pas devin, hein. Je ne suis pas devin. Mais moi j'espère, si changement il y a, il portera aussi sur le rapport à cette Europe. Ne serait-ce que pour des raisons démocratiques. Hein. En 2005, la majorité des peuples français s'est exprimée contre l'Europe telle qu'elle se construisait à l'époque. Nicolas Sarkozy, dans un déni de démocratie, a fait passer en force. Changer déjà les pratiques politiques serait déjà remettre la démocratie au cœur de ces pratiques. Et donc tenir compte du fait que les Français, dans leur grande majorité, ne sont pas, pour ce qui est au cœur des valeurs de cette Europe, c'est-à-dire la compétitivité, la concurrence libre et non faussée, la privatisation des services publics, je ne crois pas que les Français soient pour cela. Et c'est donc, il me semblerait donc normal et démocratique de mener une politique vis-à-vis de cette Europe qui soit une politique de transformation de l'Europe telle qu'elle est construite. Maintenant, y a-t-il des annonces pour ça? Pour l'instant, je n'en vois pas. Hein. Pour l'instant, je n'en vois pas. Et même la renégociation, soi-disant que M. Hollande, Monsieur le Président, s'était engagé à négocier un pacte de croissance, ne serait-ce que ça, avec Angela Merkel et les partenaires européens. Et en fin de compte, il n'a pas négocié grand-chose puisqu'il n'a fait qu'entériner ce qui avait déjà été prévu comme allocation, c'est-à-dire 160 milliards pour l'Europe. Honnêtement, ça n'ira pas très loin. On attend, à ce que les positions soient plus claires. Je pense qu'au niveau syndical, nous sommes dans un rapport de force, et je pense que le gouvernement a compris et on s'en rend compte, qui est une attente mais critique. Et même, nous-mêmes, Front de Gauche, Parti communiste, qui sommes dans une position constructive face à ce gouvernement, nous sommes dans une attente et une demande forte. Par contre, il est évident que s'il n'y a pas changement clair, net et précis face à l'Europe telle qu'elle se construit, telle qu'elle se met en place, telle qu'elle écrase les peuples sous prétexte de libre concurrence et non faussée, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que tout va aller très vite. La privatisation des services publics est déjà une réalité en France et une réalité bien plus forte dans d'autres pays. Et la privatisation de l'école, c'est un phénomène que n'importe quel instituteur, n'importe quel professeur vit au quotidien. La privatisation de la santé, n'en parlons pas. Tout le monde le sait bien. Aujourd'hui, combien de personnes ne peuvent se soigner en France à cause des dépassements d'honoraires, dont je remarque d'ailleurs que le gouvernement est en train d'essayer de régler. Donc oui, je pense qu'il y a les moyens, il y a le rapport de force pour, dans ce pays, mener une politique autre envers l'Europe néolibérale telle qu'elle s'est construite. Encore faudra-t-il qu'il y ait la volonté politique et la croyance qu'on peut changer les choses.